Et il faut éviter, sinon la généralité évite, d'accord, les rapports lointains. Les rapports trop loin du sujet. Trop loin, n'est-ce pas, du sujet. Les rapports trop loin du sujet s'expriment dans quoi? Lorsqu'un sujet va vous parler des végétaux, il faut rester dans l'ordre des végétaux. Mais lorsqu'un sujet vous parle des végétaux, vous partez commencer votre généralité à partir des roches. Vous êtes quand même un peu allé trop loin, au-delà d'une espèce déjà. Lorsque le sujet vous parle des êtres humains, faites votre généralité à partir d'une femme ou bien d'un homme. Mais lorsque vous partez à partir du Créateur, Dieu lui-même, bon, vous êtes allé trop loin parce que vous partez à la source de sa création supposée. Hein, voilà, nous faisons de la dissertation pour arriver au sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Si le sujet parle d'un livre, restez dans le champ de la littérature. Si vous partez couper à partir de la technologie, en train de venir, vous serez trop loin, d'accord, du sujet. Donc, les affirmations vagues, les affirmations trop osées, les affirmations péremptoires, les affirmations lointaines, d'accord, du sujet sont à bannir dans une dissertation et une généralité à l'étape de la généralité, j'allais dire, et enfin les étalages et commentaires trop longs. Étalage et commentaires trop longs. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas loin de la deuxième, les rapports trop lointains, les étalages. Lorsque votre généralité est en train d'avaler presque tout le reste de la copie, après la partie observation, note, etc., la partie présentation où on a enlevé l'anonymat, le bout des restants de feuilles qui restent, vous avez noté le sujet. Lorsque la généralité a commencé à bouffer tout ce qui reste là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout au plus en 3-4 lignes, la plupart du temps, on a pu bien contextualiser, bien camper un sujet dans un décor et de la plus belle manière, voilà, de la plus belle des manières possibles. On n'a pas besoin, voilà, la généralité même déjà donne des avant-goûts d'affirmation ou voilà, traite déjà le problème posé. Ce n'est pas bon. Donc la généralité se gardera d'éviter ces trois facteurs. Lorsqu'on a observé tous ces principes et que nous avons fini notre généralité, la généralité aboutit normalement sur le sujet à sa deuxième étape. Voilà, qui nous permet d'annoncer à 1.2, à 1.2, l'annonce, n'est-ce pas, du sujet qu'on pourra dire, plus général, l'appel du sujet. Vous l'aurez compris, c'est focus à ce niveau sur le sujet. Tout est basé sur le sujet. De sorte qu'on globalise l'étape, n'est-ce pas, au niveau du sujet. Et à l'étape d'analyse du sujet, il s'agit de faire quoi? Dans un premier tiret, annoncer le sujet tel quel. Annoncer le sujet tel quel. Qu'est-ce que cela signifie? À la première partie d'annonce d'un sujet de dissertation, il ne faut jamais changer même une seule chevelure du sujet. On ne modifie pas le sujet, voilà pourquoi on a dit tel quel. Cela dit, s'il est long, je vais l'expliquer, d'accord, en retenir la substance.
Qu'est-ce que cela signifie? On peut vous donner un sujet avec des expansions en un point fini. Ça veut dire, je vais prendre une affirmation d'un ancien président, comme ça, qui disait que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. C'était au Sénégal, en 2012, après sa réélection, sur la tête de l'État français. D'accord? Et on veut donner cette réflexion-là pour vous dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit ce qu'il dit là, il a raison ou pas au regard de vos observations de comportement des Africains? L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, ou l'Africain n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire. Bref, je retiens en paraphrase son affirmation ici. Il y a deux manières de poser ce sujet-là. On peut vous dire directement, après avoir montré la part de vérité que contient l'affirmation d'un tel, donner ses limites. Et l'affirmation était posée. L'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire. Vous voyez? On peut recontextualiser le sujet en disant, en 2012, dans le cadre de sa tournée, on va dire quoi encore, coopération Afrique-France, le président tel affirmait à Dakar lors de sa rencontre avec le président sénégalais en son temps aussi vivant, ceci, 2 points. Et on annonce l'affirmation. C'est ça qu'on appelle un sujet long. Les expansions inutiles là, les indicateurs spatio-temporels, là où c'était à quel moment, c'était dans le cadre de quoi, c'était à cause de quoi, en présence de qui, etc. C'est ça que vous n'osez pas embarquer dans votre sujet, sinon vous tuez la valeur de votre introduction. Elle serait surchargée, elle serait encombrée avec ces expansions inutiles qui entourent le sujet. Voilà pourquoi, dans tous les cas de figure, vous allez vous retrouver en train de l'annoncer tel quel. S'il est long, vous laissez tomber les expansions, vous prenez la substance. Et la substance de l'affirmation est toujours l'énoncé qui est compris dans le sujet. D'accord? Alors, à la première étape, si on a annoncé le sujet tel quel, à la deuxième, il va s'agir, n'est-ce pas, de reformuler le sujet. Je mets avec la mention en parenthèse, si possible, pour en soulever l'aspect facultatif. J'aime pas dire facultatif parce que, bon, ça a un sens, ça aide à quelque chose qu'on va expliquer ici. Là. On reformule le sujet. La reformulation a pour but de préciser la qualité, la nature de la compréhension que vous avez eue du sujet. Lorsque votre reformulation est bien posée, ça prédispose le correcteur à suivre quelqu'un qui a compris déjà le sujet. C'est de la même manière que si vous avez une reformulation, la reformulation ment déjà sur le sujet ou trahit la compréhension du sujet, ça limite la compréhension. Ça prédispose automatiquement le correcteur à dire que est-ce que ce travail-là sera bon? Ce qu'il appelle reformulation et qu'il me donne. Cela dit, la reformulation peut avoir un autre sens. Vous voyez, dès que vous annoncez un sujet, ceux qui n'ont pas la bonne manipulation des mots, etc., ils sont tentés de refixer le sujet encore sous forme de questions et ils appellent ça un problème. En ce moment, si par mégarde ou en tout cas s'il n'y a pas eu beaucoup de chance à produire une généralité à la limite un peu exceptionnelle, il va paraphraser le sujet un peu à la généralité. Il va annoncer le sujet tel quel. S'il n'y a pas cette étape, l'étape qui suit, s'il appelle ça un problème, ça donne une dissonance. Ça fait une cacophonie à l'oreille du correcteur. Il a l'impression d'entendre le sujet en superposition au fur et à mesure depuis 3 étapes. Il peut en faire une déduction de la non-maîtrise de la méthodologie ou d'une qualité d'expression insuffisante.